Pour moi, la maladie, la pandémie, le désastre de la décennie, c'est pas le Covid. Pour moi, c'est la surexposition aux réseaux sociaux. La surexposition je pense le meilleur exemple, c'est TikTok, ou tous les réseaux sociaux qui sont à dopamine, rapide, cons, qui te font faire l'ascenseur émotionnel. Donc ça peut être TikTok, ça peut être les shorts YouTube aussi, c'est la même chose, les Reels Instagram et tout. C'est pas pour rien que moi j'ai jamais publié de shorts sur YouTube alors qu'apparemment ça marche du tonnerre. Bon, c'est peut-être un petit peu con au niveau marketing, mais je me dis je suis tellement contre ça, contre les TikTok et autres conneries. Évidemment, j'ai jamais installé TikTok de ma vie, que j'ai pas envie d'en faire partie, quoi. Je préfère que mon business je préfère que mon business se casse la gueule avec les formations que ça marche plus, que participer à ce démon. Voilà, avec les vidéos rapides pourries. Bon bref, voilà, je sais pas, hein, faudra voir, mais pour moi c'est du poison, ce truc, c'est du poison. Parce que les vidéos longues YouTube qui durent un quart d'heure, même 10 minutes, voilà, c'est bon, t'es tranquille, tu regardes ta vidéo de 10 minutes sur un sujet X, après tu passes à une autre, bon, c'est peut-être moins bien qu'un livre, hein, c'est vrai, mais pour moi ça reste plutôt quali. Ta concentration, 10 minutes, pour moi c'est correct. Surtout qu'il y a des vidéos qui durent beaucoup plus. Mais des trucs de parfois 30 secondes qui s'enchaînent comme ça à répétition. Et j'ai entendu maintes et maintes fois que les gens sur TikTok se disent qu'ils sont capables de passer des heures sans se rendre compte qu'ils ont passé des heures. Ça pour moi c'est vraiment du poison. Et puis c'est pas nouveau, hein, je te dis pas ça allez, en 2022. Déjà en 2019, hein, avant le Covid et toutes ces conneries, quand j'étais en Thaïlande, je me rappelle, j'avais fait littéralement une vidéo qui était en mode les réseaux sociaux ça pue la merde, où je critiquais TikTok, alors qu'à l'époque déjà il y a 3 ans au moins, c'était beaucoup moins populaire, mais bon, voilà, je sentais le truc venir et j'ai jamais cédé, hein. Moi j'ai jamais été sur TikTok. Je vais te dire très simplement, moi les réseaux sociaux que j'utilise, il y en a très peu sur mon téléphone. J'ai supprimé par exemple le Snapchat déjà il y a de longues années. C'est très simple. Il y a Instagram où effectivement j'y vais, mais attention, hein, j'ai l'application, j'y vais une fois par jour au moins. Mais je suis quoi? Sur Instagram, je suis peut-être 60 personnes ou un truc comme ça. C'est que mon entourage. Donc, tu vois, c'est des gens, ils postent une fois tous les 4 matins, toutes les 4 semaines. J'ai genre 2-3 photos à checker par jour. 6 ou 7 stories. Je suis pas des célébrités, hein. J'en suis genre 1 ou 2 grand max. C'est que des amis, des entourages, des gens de mon entourage. Donc, tu vois, il y a rien de fou. Il y a genre 6-7 stories. En 1 minute 30, c'est réglé. Je ferme l'appli, j'y reviens le lendemain. Tu vois, ça me bouffe rien. C'est juste pour suivre la vie de mon entourage. Ok, Instagram. Ensuite, bon, YouTube, mais je suis que des chaînes extrêmement saines, donc pour moi, c'est totalement positif. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Non, les emails, ça c'est pas un réseau social. Messenger, c'est pas non plus un réseau social. Enfin, c'est juste pour échanger avec mes proches, donc il n'y a pas de contenu. Et ça peut m'arriver peut-être de traîner très rarement sur Facebook. Ah ouais, le vieux Facebook. Et genre vraiment traîner quand j'ai 5 minutes à perdre, que j'attends, que je suis au chiottes, ou voilà 3 minutes, vraiment très rarement, max 5 minutes par jour. Et je regarde des trucs, tu sais, World of Fact avec les barres, avec les pays qui ont gagné le plus de guerres, les économies, l'évolution, ou des petites blagues, ou des trucs à 2 balles, vraiment, allez, 5 minutes par jour max. Et puis c'est tout, hein, là c'est vraiment tout, hein. Tout ça donc pour dire que tout cumulé, en réseaux sociaux, par jour, je pense que je consomme, peut-être, du coup, je compte pas YouTube parce que je regarde que des vidéos propres qui m'apprennent des choses qui sont très positives. Mais ouais, c'est genre 5 minutes, peut-être 5 minutes par jour. Donc c'est vrai, je vais sur les réseaux sociaux tous les jours, mais 5 minutes. Et c'est la quantité qui fait le poison. 5 minutes, c'est rien. C'est comme si tu manges du sucre, mais juste un tout petit carré de sucre tous les dimanches, tu vois, ça, c'est rien, c'est pas grave. Ce qui est problématique, c'est de prendre beaucoup de sucre. Et là, c'est la même chose. Ce qui est problématique, c'est de passer beaucoup de temps sur les réseaux sociaux. Parce que ça te bousille ta concentration, ça te bousille ta productivité, ça te fait avoir des attentes qui sont complètement débiles. Genre par exemple, tu vois, le mec qui suit que des meufs extrêmement bonnes toute la journée sur Instagram, avec des seins refaits de partout, c'est comme le porno en fait, hein, il va avoir il va être matrixé de la tête. Et pareil pour le fitness, hein, pour plein d'autres trucs, t'as toujours les trucs les plus gros, les plus beaux, les plus impressionnants tout le temps. Donc ça va te bouiller ça va te faire perdre ta monnaie la plus précieuse qui n'est pas l'argent mais qui est le temps.
parce que ça, tu pourras jamais le récupérer si tu passes 3 putains d'heures par jour sur les réseaux sociaux. Si t'es pas ambitieux, c'est pas grave, tu t'en fous. Si t'as rien à accomplir selon toi, c'est pas grave, vraiment, sincèrement. Mais si tu veux devenir riche un jour, 3 heures par jour, c'est de la folie. C'est de la folie furieuse. Multiplié par 365 jours, en gros, tu niques 1000 heures par an à t'abrutir. Si tu le fais, je pense que clairement la majorité de mon audience le fait pas. Mais si tu le fais, c'est... Voilà, je pense que j'ai pas besoin d'en rajouter. Donc la thématique de la semaine, comme je l'avais dit, c'est lire un livre par semaine. Voilà, j'ai 23 ans, je suis totalement dans la génération réseaux sociaux, YouTube, trucs internet, il n'y a pas de souci. Pourtant, j'y touche quasiment pas. Pourtant, je lis un livre toutes les 2 semaines actuellement. À l'époque, c'était un livre par semaine. J'ai lu plus de 121 bouquins qui sont présents ici. Donc je suis à l'opposé peut-être de la majorité de cette génération, mais c'est juste parce que pour moi j'ai des ambitions et toi j'imagine que tu en as aussi si tu suis ces vidéos. C'est des vidéos qui sont suivies par très peu de monde, mais ce peu de monde qui a une ambition d'être libre financièrement, de ne pas compter sur la retraite, sur l'État pour avoir son pain. Voilà. Donc si tu fais partie de cette catégorie de personnes, tu dois arrêter les réseaux sociaux ou limiter à 5 minutes comme moi je le fais en fait. Parce que tu as autre chose à foutre, tu as d'autres chats à fouetter que perdre ton temps là-dessus. Une fois que tu as fini toute ta journée, que tu as bien bossé, que tu as fait ton entraînement, que tu as lu tout ce que tu veux, oui, tu peux te faire un petit film avec ta copine ou quoi, c'est pas méchant un film. Mais là, moi vraiment, j'insiste sur les réseaux sociaux rapides, à dopamine, qui enchaînent toutes les 30 secondes, avec que des trucs comme ça qui sont variés d'émotions. Ça te bousille le cerveau, ce truc, ça te bousille le cerveau. Et c'est totalement à l'opposé des livres. Parce qu'un livre, c'est à l'inverse, c'est absolument chiant. C'est juste une page avec de l'encre et du papier qui parle de sujets. Bon, ça dépend, hein. Il y a des livres qui peuvent être croustillants, mais bon, ça va parler, si tu es dans mon délire, ça va être des livres sur le copywriting, sur la vente, sur l'entrepreneuriat, sur le business, sur l'investissement en bourse, sur l'économie, des biographies de milliardaires, des livres sur la science, sur l'histoire, des trucs, tu vois, un peu intelligents, entre guillemets. Donc c'est... En gros, pour faire la métaphore très simple, les livres, c'est des fruits, c'est de la viande, c'est des noix, c'est des choses saines pour le corps. Alors que TikTok, c'est le dernier des fast-food pourris à la graisse et à l'huile. Donc c'est pas la même chose pour l'organisme. Oui, ça occupe, les deux remplissent leur fonction, mais il y en a un qui va te faire avoir un corps de dieu grec, si tu as du sport avec, et un autre, il va te faire juste devenir... à court terme, tu vas pas vraiment le ressentir, mais ça va te faire devenir, je pense, une loque mentalement, quoi. Si t'en abuses, bien sûr, si c'est un quart d'heure par jour, ok. Mais malheureusement, la majorité, je pense, c'est vraiment beaucoup, beaucoup plus que ça. Donc, le message que j'ai envie de faire passer cette semaine, c'est d'essayer de motiver un maximum de monde à lire un livre par semaine pour un jour avoir une bibliothèque qui commence à ressembler à ça, tu vois. Là, des livres, t'as peut-être pas l'impression, mais il y en a au moins 30 là, il y en a au moins 30 là, t'es à 60, il y en a au moins 40 là, t'es à une centaine, plus tout ça, il y en a 121, c'est pas une blague, hein, tu peux compter, plus les 3 qui sont là, donc allez, ça doit faire 118 exactement. Parce que donc le but c'est voilà de motiver des gens à lire des livres, à utiliser leur temps intelligemment pour apprendre des choses, mais pas forcément juste lire des livres, mais remplacer ces putains de réseaux sociaux, de TikTok, de Instagram, il y en a plein d'autres dont je connais même pas les noms, de Snapchat et tout, de conneries à longueur de journée, remplacer ça, effacer ça, supprimer ça pour le remplacer par des putains de livres. Et comme ça, non seulement, en fait c'est d'une pierre deux coups, non seulement tu arrêtes de t'empoisonner, mais en plus tu remplaces ce poison par des fortifiants mentaux, des fortifiants cérébraux qui sont des livres intelligents. Hein. Là, ce que je te présente, c'est pas des livres même très bien, genre Seigneur des Anneaux, Marc Lévy ou des romans. C'est des livres, voilà, de non-fiction pour 97%, qui partagent des concepts intéressants. Et puis les sujets sont variés. Hein. T'en as sur la psychologie humaine, sur le business, sur le développement personnel évidemment, la bourse, les startups, l'histoire. Enfin bref, c'est vraiment très varié. Mais tout ça pour progresser sur soi. Donc franchement, si
tu es d'accord avec ce message, partage cette vidéo à quelqu'un qui pourrait être touché par ça pour influencer des gens. Moi, ce serait mon rêve qu'il y ait des millions de Français qui se mettent à lire, à remplacer leurs réseaux sociaux de merde par des livres. Donc si tu veux participer à cet engouement, partage cette vidéo à quelqu'un, qu'elle fasse le plus de vues possible. Franchement, pour le coup, j'aimerais bien que ça puisse influencer le plus de monde possible à quitter les influenceurs, je sais pas quoi, qui montrent des trucs insignifiants pour lire des... Putain, il y a des pépites là-dedans, il y a des pépites, je te jure, je paierais cher pour que des gens aient eu accès à ces pépites plus tôt. J'en parle dans la formation, mais c'est parfois des putains de pépites qui te changent ta vie. Franchement, pas pour tous les livres, hein, je suis pas mytho, mais vraiment, t'en as quelques-uns là-dedans, je le dis, hein, je les présente dans la formation. Et puis même sur certaines vidéos gratuites, j'en ai partagé. Hein. Je te dis pas, oh, faut que tu achètes la formation forcément, non. Tu vas sur ma chaîne, tu vas dans la playlist bibliothèque, tu peux déjà retrouver pas mal de livres que j'ai présentés. Juste dans la formation, t'as carrément la totalité. Mais je disais, ouais, il y a des livres qui m'ont vraiment changé ma putain de vie, c'est pas une blague. C'est pas une blague, c'est vraiment réel et je te partage lesquels c'est et pourquoi et je t'explique un petit peu tout ça. Donc voilà, partage cette vidéo si t'as envie de participer à tout ça. Et puis sinon, bien sûr, si tu veux toi déjà commencer par changer toi et te lancer dans le défi lire un livre par semaine, et ça va te prendre du temps, ça va te faire du boulot, donc je pense que tu peux aussi t'en servir pour en profiter et arrêter les réseaux sociaux, les crottes de TikTok et tout. Ce serait vraiment, je serais très fier si jamais tu faisais ça. Et si tu veux de l'aide avec la formation, donc c'est une formation qui est pas très coûteuse, hein, qui vraiment avec la réduction cette semaine est accessible pour, je pense, tout le monde, tu vois, elle coûte pas 400 balles. Donc qui te permet d'avoir tous mes conseils pour t'y tenir, pour savoir quel livre choisir, où je te présente déjà tous mes livres un par un, donc ça t'aidera beaucoup. Je te présente comment s'organiser, comment retenir ce qu'on lit, comment lire un peu plus vite, etc. pour tenir ce défi et devenir quelqu'un, selon moi, de meilleur. Donc voilà, si tu veux voir ça, consommer ça, suivre cette formation pour changer à ce niveau, qui pour moi est vraiment essentiel quand tu veux devenir riche, quand tu as de l'ambition, clique sur le premier lien en description. Donc tu cliques sur le lien, ça va t'amener sur la page de la formation et ensuite tu la commandes, tu la suis et tu peux te lancer dans ce putain de défi et tu verras que si tu as suivi la formation, tu seras beaucoup plus motivé à tenir puisque tu seras engagé, en plus d'avoir des conseils, tu auras payé, donc tu vas te dire vas-y je le fais et j'espère que tu le feras vraiment, sincèrement et que tu pourras influencer des gens autour de toi à faire de même ou à commencer et voilà et faire un cercle vertueux. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si t'es intéressé, donc passe par le lien en description pour découvrir ça. Et moi, je te dis à demain.